Ce matin, on va parler de l'amitié. Et chaque héros a son ami, n'est-ce pas? Chaque héros a son coéquipier qui l'aide dans son cheminement, dans sa mission. On peut penser à plusieurs personnes, n'est-ce pas? On peut penser à Frodon et Sam dans Le Seigneur des Anneaux, Merry, Pipin, Gimli, Legolas. On peut penser à des super-héros aussi, Batman et Robin, Captain America puis Bucky. Dans les jeux vidéo aussi, Mario et Luigi. Aussi, aussi dans les films de Disney, Woody et Buzz. Même dans le sport, Michael Jordan et Scottie Pippen. Dans le hockey aussi, Maurice Richard avait son punchline qui constituait Elmer Latch et Toe Blake. Chaque parti politique a son équipe. Autrement dit, l'amitié est importante pour vivre. Puis je vais dire ici, vivre la vie chrétienne. Mais c'est quoi l'amitié selon la Bible? Aujourd'hui, on va aller dans les Proverbes. On va continuer notre série dans les Proverbes, puis on va voir ce matin c'est quoi l'amitié selon Dieu, mais surtout selon les Proverbes qu'on voit. Des Proverbes, c'est des dictons. Puis ici, les Proverbes, c'est des vérités qui sont apportées, mais c'est des dictons. Donc, ça utilise souvent des images, des choses de la vie de tous les jours pour essayer d'apporter une vérité. Mais il faut clarifier que des Proverbes, ce n'est pas des promesses. C'est-à-dire que parfois, dans les Proverbes, il va dire « fais ça et c'est ça qui va arriver ». C'est des choses qui vont arriver souvent, mais pas nécessairement toujours. Fait qu'il faut garder ça en tête quand on lit les Proverbes, même sur l'amitié. Et tous les Proverbes, leur fondation, c'est la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Donc, il faut se rappeler ça pendant qu'on lit les Écritures. Puis ce matin, on va voir 3 choses sur l'amitié, très simple. Premièrement, on va voir que l'amitié, il y a 3 ingrédients ou 3 choses, 3 caractéristiques. Premièrement, il y a la loyauté. La loyauté. Deuxièmement, il y a la franchise. Loyauté, la franchise, mais aussi le conseil, le bon conseiller. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais inviter ma sœur à venir pour... en fait, je vais prier avant. Puis, je vais inviter ma sœur à venir lire les Écritures. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin, puis on a soif, on a faim. Saint-Esprit, je prie qu'à travers ta parole, tu vas rendre ton pain vivant, ton eau vivante. Parle-nous, touche nos cœurs. Et Seigneur Jésus, je prie, Père, que tu vas m'utiliser pour ta gloire, puis que tu utilises mes mots pour toucher les gens tout simplement, et que tu utilises ta parole pour ta gloire. Je prie ça en ton nom. Amen. Bon matin. Donc, ce matin, on va lire plusieurs passages dans les Proverbes, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Proverbe 12, 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. 16, 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. 26. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? 22, 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. 25, 19. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. 27, 5 à 6. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. 27, 9 et 10.
L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Et enfin, 27-17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Amen. Premièrement, la loyauté. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu les proverbes ici qu'on vient de lire. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 18, 24 dit, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il y a un ami plus attaché qu'un frère. » Ici, on voit qu'un ami, c'est loyal, c'est constant, il y a une présence. J'aimerais ça que vous vous imaginez un instant qu'un ami, c'est comme un chien. C'est loyal comme un chien. Est-ce que vous avez qui a des chiens ici ce matin? Un chien ou plusieurs, ou même... Je vais parler d'un chien spécifiquement ce matin, mais un chien, bien, ça reste à la maison, n'est-ce pas? Ça t'attend au bord de la porte. Ça reste là. Quand ça te voit partir, c'est triste. Quand ça te voit revenir, c'est assez content. Ça reste là. Ça reste fidèle. Un ami, c'est comme ça. Ça ne se limite pas juste comme un chien, parce qu'un chien, ça ne peut pas parler, ce n'est pas un être humain, mais on peut voir que Dieu a créé le chien d'une manière où on peut avoir un petit aperçu de ce que c'est la loyauté. Un ami, c'est loyal. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu le film Hachi? Hachi. C'est difficile de ne pas pleurer quand on regarde ce film-là. Bien, pour résumer, c'est l'histoire. Le film commence comme ceci. Mais en fait, c'est une adaptation américaine d'un film japonais qui raconte l'histoire vraie d'un chien du nom de Hachi. Le film commence avec un jeune garçon qui, devant sa classe, présente son héros. Puis, il dit, « Mon héros, c'est mon chien, le chien de mon grand-père, Hachi. » Par la suite, on rentre dans l'histoire où on voit le grand-père du jeune qui va rencontrer le chien. Puis, comment l'histoire se passe? Bien, le chien, par toutes sortes de circonstances, se retrouve tout seul, proche d'un chemin de fer. Puis, ce gars-là, ce grand-père-là du jeune enfant, va travailler, prend le train, revient, puis un jour, il trouve un chien abandonné comme ça. Il trouve Hachi, puis décide de l'accueillir. Mais qu'est-ce qui est spécial par rapport à ce chien-là, c'est on voit qu'il est vraiment un chien fidèle. Le grand-père travaille dans une école, fait qu'il prend le train pour y aller. Mais à travers l'histoire, on voit que le chien veut toujours venir avec lui à la station. Puis, une fois que son maître est parti, là, il retourne à la maison. Mais à l'heure précise où son maître va revenir, quand le train revient, bien, il va aller le voir. Il va l'attendre à la station de train. Puis un jour, son maître ne revient pas. Il meurt d'une crise cardiaque. Mais malgré tout, on voit à travers le film que Hachi, il reste là. Il attend son maître à la station de train. Puis même, il va mourir là. Et à la fin du film, on revient au jeune enfant. Puis, je vais le citer ici. Il dit précisément... c'est ça, il dit, dans le fond, Hachi et son grand-père lui ont appris le sens du mot loyauté. Intéressant, hein? Qu'il définit comme ceci. Il ne faut jamais oublier ceux qu'on a aimés. C'est comme ça qu'il définit la loyauté. C'est pas beau, n'est-ce pas? Il ne faut jamais oublier ceux qu'on a aimés. Autrement dit, il ne faut jamais oublier ceux qu'on a aimés, les amis, la famille, etc. Donc, un ami, c'est loyal. C'est loyal comme un chien. C'est pas péjoratif. Enfin, ça. C'est loyal. Ça reste là. Peu importe les saisons, on en a vu dans les proverbes,
Dans le malheur, se montre comme un frère. Mais un chien, c'est pas assez parce qu'un chien, ça ne peut pas parler. Ce qui nous amène à l'autre point. Ça nous amène à la franchise. Un ami, c'est franc. Ça dit la vérité. C'est honnête. C'est transparent. On va lire 2 proverbes. Proverbe 27, versets 5 à 6. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Le fer s'aiguise. Ici, je vais lire de la Bible du Sommeur. Le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. On voit ici qu'un ami, c'est quelqu'un qui te dit la vérité avec amour. Un ami, on pourrait illustrer, c'est comme un scalpel. Vous savez, c'est quoi un scalpel? C'est comme un chirurgien qui utilise son scalpel. Scalpel, c'est un petit couteau à manche étroite et plat dont on se sert pour faire des incisions lors d'opérations chirurgicales ou de dissection. Fait qu'autrement dit, c'est l'outil d'un chirurgien qui va utiliser pour ses opérations, un petit couteau. Puis, il utilise ce couteau-là, mais c'est pas pour nécessairement faire mal. C'est pour guérir la personne, c'est pour essayer de l'aider. Un ami, c'est comme ça. Avec ses paroles, parfois, tu vas ressentir comme un scalpel. Ça va faire mal. Il va te dire la vérité, mais c'est avec amour. C'est pour te guérir. C'est pour te faire du bien. C'est pour ta croissance personnelle en Dieu. Je vais vous raconter une histoire où quelqu'un m'a scalpé. Quelqu'un m'a dit la vérité avec amour. Je me rappelle, je commençais à l'université. Le Seigneur me mettait à cœur le ministère. Puis j'étais à Hamilton à ce moment-là, puis j'ai demandé à mon pasteur d'aller prendre un café ensemble, un repas, pour lui demander la question, « Qu'est-ce que tu en penses? Tu me vois-tu dans le ministère? Est-ce que je suis prête? » J'avais à peu près 20-21 ans. Fait que là, il m'invite à manger. On va manger ensemble. Puis là, on commence à parler. Puis là, je lui pose la question, qu'est-ce que tu en penses du ministère? Je suis prête? C'est quoi que j'ai besoin de travailler? Puis moi, dans ma tête, je m'attendais à ce qu'ils me disent oui, la vérité, parce qu'il y avait la réputation de quand même dire la vérité, qui était assez honnête. Mais je ne m'attendais pas que ça allait être aussi difficile. Fait que, en résumé, il m'a dit c'est bon que tu aies un appel au ministère, mais tu as des choses à travailler. Et là, il m'a raconté certaines choses qu'il voyait dans ma vie, puis qu'il disait ça, pour devenir pasteur, je pense que tu devrais travailler là-dessus. Puis il m'a raconté aussi la réalité d'être un pasteur, combien c'est difficile, combien il y a des épreuves, non seulement pour toi, mais aussi si tu as une famille un jour, ton couple. Et il n'a jamais mis en doute mon appel au ministère, mais il m'a dit, alors que tu deviens pasteur, tu as des choses à travailler. Tu as des choses à faire. Tu as besoin de grandir. Puis je me rappelle, quand je suis parti de là, j'étais arrivé dans mon char, j'ai regardé un peu autour, puis j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Dieu a vraiment utilisé ce frère-là, ce pasteur-là, pour me faire réaliser, OK, j'ai besoin de grandir. Parce que si tous tes amis te disent, tout va bien, tu es correct, tu n'as pas besoin de grandir, bien, tu ne vas jamais grandir. Tu as besoin des amis qui te disent la vérité avec amour. Parce que sans ce pasteur-là qui m'a dit la vérité avec amour d'une manière que j'ai pu comprendre, bien, peut-être que je n'aurais pas autant grandi. Puis c'est drôle, aujourd'hui, je suis un pasteur, c'est à l'Église. Mais j'ai 27 ans, j'avais 21 ans à ce moment-là. Dieu m'a fait grandir, mais il y a des choses qu'il fallait que j'apprenne. En temps et Dieu, Dieu m'a fait grandir. Mais on a tous besoin de ces amis-là, n'est-ce pas? Mais c'est rare. C'est très rare. On peut les compter sur une main, ces gens-là, dans notre vie. Puis il y a peut-être certains d'entre vous, vous n'en avez même pas une personne qui peut faire ça dans votre vie. Donc un ami, c'est pas seulement loyal, mais c'est aussi quelqu'un qui est franc avec toi, qui dit la vérité avec amour. Peut-être parfois maladroitement, parce que c'est difficile de dire la vérité avec amour parfois, mais il le fait. C'est pas un lâche. C'est assez courageux pour te dire la vérité, montrer ton péché. Mais aussi, un ami, troisièmement, c'est un bon conseiller. Regardez les quelques proverbes que je vais lire. Proverbe 12, verset 18.
Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Un ami, c'est quelqu'un qui te donne une douceur, qui te donne des bons conseils. On va dire ici qu'un ami, c'est comme du sucre. On utilise du sucre pourquoi, d'après vous? On va utiliser du sucre pour enlever un peu le goût amer de notre café, n'est-ce pas? Malgré qu'il y a des gens ici qui boivent du café direct comme ça, sans sucre, sans lait. C'est pas moi. Je trouve ça trop amer, le café. Donc, pour apporter une certaine douceur au café. Mais aussi, le sucre, c'est utilisé pour donner de l'énergie. Hein? Ça donne de l'énergie pour continuer quand on est fatigué. Le sucre aussi, c'est utilisé pour peut-être changer la texture d'un gâteau ou d'un repas. Ça change le goût aussi d'un repas, mais aussi ça peut même changer un peu la couleur de ce que tu cuisines. Donc un ami, c'est comme du sucre. Ça nous encourage quand notre vie est amère, avec ses paroles. Un ami, c'est comme du sucre. Ça nous donne de l'énergie, de l'encouragement quand on a le goût d'abandonner. Un ami, c'est comme du sucre parce que ça redonne de la couleur à notre vie à travers ses conseils. Ça change la texture de notre visage, de notre vie. Ça la rend douce. Un ami, c'est comme du sucre. Puis pour illustrer, je vais vous partager une histoire dans ma propre vie. Ça faisait 2 ans que j'étais un chrétien. Puis peut-être vous avez déjà vécu ça aussi, mais au début de votre vie chrétienne, tout est beau, on va dire. Pas pour tout le monde, mais je me souviens, pour ma vie chrétienne, c'était comme « Wow, merci Seigneur, tu m'as sauvé! » Puis c'est comme, tu lis la Bible, c'est comme, tout est nouveau, tu es tout excité. Puis là, après 2 ans, je me rappelle, après ma première année d'université, j'ai commencé à travailler temps plein durant l'été. Puis j'ai vraiment commencé à être déprimé pendant cet été-là. J'étais loin de mes amis de l'université que je m'avais faite, mes amis chrétiens. J'étais à une église à ce moment-là, puis j'avais de la misère à connecter avec les gens. J'essayais de connecter, ça ne marchait pas. Fait que je me sentais seul. Puis spirituellement, je me sentais coupable parce que je sentais que j'en faisais pas assez ou j'étais pas assez spirituel. Puis je voulais en faire plus. Je voulais lire plus la Bible, plus prier, puis je me sentais coupable. Puis je me souviens, après cet été-là, je suis retourné à l'université, puis je partageais une chambre avec un de mes meilleurs amis. Puis, tu sais, quand tu commences l'année, tout est beau à l'université, tout le monde est content, mais j'avais comme ce poids sur les épaules. Puis un jour, avant qu'on aille se coucher, souvent, moi puis mon ami, on va prier à ce moment-là, on prie ensemble avant de se coucher. Puis à un moment donné, je lui demande « Hey, tu voudrais-tu prier? » Puis j'ai quelque chose à te partager. Puis, fait que là, je suis mon lit, je m'en vais sur son lit, on s'assied un à côté de l'autre, puis je commence à y partager, puis je partage mes fardeaux. Puis, je commence à pleurer encore. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, hein. J'arrête pas de parler des moments où j'ai pleuré. Je commence à pleurer, puis c'était la première fois que j'avais pleuré devant un ami. Et puis, à ce moment-là, j'ai réalisé combien un ami, ça peut apporter une douceur à ta vie. Ça peut apporter un encouragement à ta vie. Je me souviens même pas qu'est-ce qu'il a dit, mais je me souviens ce qu'il a dit, c'était encourageant. Il m'a écouté, on a prié ensemble, puis c'est comme ça que notre amitié s'est encore plus forgée. On a tous besoin d'un peu de sucre dans notre vie. D'un ami qui apporte des bons conseils encourageants dans notre vie.
Pas juste quelqu'un qui te dit la vérité avec amour, mais aussi quelqu'un qui va te réconforter. Hein? Comme on voit dans Job, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, les amis de Job, commence bien, il arrive, puis il pleure avec lui, il passe du temps avec lui. C'est après qu'il commence à parler, puis à dire toutes sortes de choses qui ne l'aident pas vraiment. Fait qu'on a vu jusqu'à maintenant qu'un ami, ben c'est loyal. Loyal comme un chien. Un ami, c'est franc. C'est honnête avec toi. Ça dit la vérité avec amour. Puis c'est comme un scalpel pour te faire du bien. Puis un ami, ben c'est comme... c'est un bon conseiller. C'est comme du sucre. Ça apporte une douceur à ta vie. Un encouragement quand ton cœur est lourd. Puis la question ici, c'est... Est-ce qu'il existe un ami comme ça? La barre est haute, n'est-ce pas? C'est très rare un ami comme ça. Et quand on lit ça, ben, c'est inévitable. Il y a un désir en nous qui vient à la surface. On désire tous être connus et aimés de quelqu'un. Que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans les amitiés, on désire tous que quelqu'un nous connaisse, que quelqu'un soit avec nous dans les moments difficiles, dans la souffrance, peu importe le moment dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Mais en fait, ce désir-là d'être connu et d'être aimé d'un autre, en fait, pour moi, est une preuve que Dieu existe. C'est une preuve que Dieu existe. C.S. Lewis a dit, si nous avons un désir que ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous sommes faits pour un autre monde. Je vais le relire. Si nous avons un désir que ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous sommes faits pour un autre monde. Autrement dit, le désir qu'on a d'être aimé, d'avoir un ami, nous pointe vers Dieu. Elle nous pointe vers Jésus-Christ, notre ami fidèle et tendre. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur terre, pris la forme humaine. Il est allé à la croix pour mourir pour nos péchés. 3 jours plus tard, ressuscité des morts. Puis voici ce qu'on dit, voici ce que Jésus dit à ses disciples. C'est ici mon commandement, dans Jean 15, versets 12 à 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je vous ai aimés. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus-Christ est celui qui nous a aimés. Jésus-Christ est celui qui nous a appelés amis. C'est le plus grand des amis parce qu'il est mort à la croix. Il a été loyal jusqu'à la fin. Il a été patient avec ses disciples. Il leur a dit la vérité avec amour, mais il les a côtoyés, il a été avec eux même après la résurrection. Il a réconforté Pierre quand Pierre l'avait renié 3 fois. Jésus-Christ est notre ami fidèle et tendre qui est mort pour nous. Et comme le passage dit, la meilleure marque d'amitié, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour toi. Et ça, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Une des implications, ça veut dire que ne cherche pas dans tes amitiés ce que Dieu seul peut te donner. Ne cherche pas dans tes amitiés ce que Dieu seul peut te donner. J'aimerais ça vous donner une liste peut-être des questions à vous poser pour savoir si vous virez vers ça, pour voir si vous cherchez dans vos amitiés ce que vous pouvez seulement trouver en Dieu. Souvent, dans nos amitiés, premièrement, on va être dépendant de l'autre. Puis peut-être des questions à vous poser, c'est
Est-ce que vous estimez avoir droit à certaines choses de la part de vos amis? Est-ce que vous avez beaucoup d'attentes, qu'elles soient exprimées ou non? Est-ce que vous gardez un œil sur vos amis, toujours conscient de qui doit quelque chose à l'autre? Est-ce que vous vous sentez en droit d'être en colère lorsque quelque chose entrave votre amitié? Est-ce que vous ne voulez pas être un ami si c'est vous qui donnez? Donc parfois, on va devenir dépendant dans nos amitiés, mais aussi des fois, on va demander trop de l'autre. Hein? Est-ce que vous ne pouvez pas vous passer plus d'une heure sans parler à votre ami, que ce soit par texto ou peu importe? Est-ce que vous avez besoin d'une communication constante pour vous sentir bien? Parfois aussi, on va essayer à cause qu'on va rendre notre ami un idole, on va se diviser aussi. Peut-être pour le savoir, est-ce que vous choisissez vos amis en fonction des avantages qu'ils peuvent vous apporter? Est-ce que vous êtes picky avec vos amis? Est-ce que vous évitez de vous lier d'amitié avec des personnes qui sont différentes de vous? Bref, ne cherchez pas dans vos amitiés ce que seulement Dieu peut vous donner. Jésus-Christ, l'ami fidèle et tendre. J'aimerais terminer avec quelques applications. Des implications à la lumière de ce qu'on vient d'apprendre dans les Écritures. Premièrement, accepte que tu perdes certains amis et que tu ne peux pas être ami avec tout le monde. C'est difficile, celle-là. Accepte que tu peux perdre des amis et que tu ne peux pas être ami avec tout le monde. En tant qu'ami, souvent, on va déménager. Souvent, la vie change. Souvent, Dieu nous appelle à aller dans une autre ville, dans un autre pays. Puis, parfois, il est juste impossible de continuer à avoir une relation avec quelqu'un. Il est juste impossible de garder contact. Puis des fois, c'est mieux d'accepter que tu ne pourras pas parler avec cet ami-là autant. Il y a un mythe aujourd'hui, c'est surtout à travers la technologie, c'est le mensonge de l'illimité. C'est-à-dire que tu peux toujours être en contact avec tout le monde en tout moment. Mais la vérité, c'est que tu es à un endroit, à un moment précis. Tu ne peux pas être partout en même temps. Si tu essaies de faire ça, tu vas être partout, mais tu ne vas jamais approfondir tes relations. Tu vas aller à des réunions d'amis de secondaire, tu vas aller à des réunions de, je sais pas moi, pour voir tous les amis que tu peux voir, mais finalement, tu n'as aucun ami profond, proche de toi. Deuxièmement, ne te pose pas la question « Qui est mon prochain? Qui est mon ami? » Mais plutôt « Suis-je un prochain? » Suis-je un ami? Hein? Je viens de citer l'histoire de la parabole du bon samaritain. Hein? Puis le but de l'histoire, c'est de faire réaliser au docteur de la loi à qui Jésus parlait, la question, c'est pas « Qui est mon prochain? » C'est « Est-ce que toi, tu es un prochain à ton voisin? » De la même manière, pose-toi pas la question « Qui peut être mon ami? » Pose-toi, c'est pas ça la première question. La première question, c'est « Est-ce que toi, tu es un ami? » En premier. Par exemple, peut-être qu'ici, vous êtes un nouveau, hein? Ou peut-être ici, vous êtes ici depuis longtemps. Puis il y a une question souvent qui vient, c'est, quand tu vas dans une église, est-ce que le visiteur a une obligation à essayer de parler aux gens? Hein? Ou ça devrait être seulement les gens à l'accueil ou les gens qui sont dans le service qui aillent vers lui? Hein? Je pense ici, c'est les deux. En tant que chrétien, on a tous la responsabilité d'aller voir notre prochain puis d'être son ami. Hein? Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Il ne définit pas le prochain. Sois ami avec qui tu peux. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde dans la même profondeur, mais il dit juste sois ami avec tout le monde, comme tu peux. Donc, pour toi qui es nouveau ici aujourd'hui, tu as aussi une responsabilité d'aller rejoindre quelqu'un ou de parler avec ton prochain, d'être ami avec lui. Parce qu'ici, on ne veut pas être des consommateurs. Quand tu rentres dans un magasin, tu t'attends à ce que la personne vienne te voir et tu demandes des services. Mais dans l'Église, ça ne marche pas comme ça. On est une famille, on s'aime les uns les autres.
Mais en même temps, celui à l'accueil, celui qui est dans l'Église, a une responsabilité aussi d'accueillir son prochain. Donc, c'est les deux. Hein? Donc, tu ne peux pas dire, parfois ça arrive, mais tu ne peux pas juste dire, personne vient me voir. Est-ce que tu as essayé d'aller voir quelqu'un? Si oui, OK, là, on va voir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et de l'autre côté, est-ce qu'en tant qu'Église, on accueille, on va voir ceux qui sont nouveaux? Donc, la responsabilité est pour les deux. Troisièmement, la compatibilité n'est pas nécessaire à une bonne amitié. En fait, elle peut être néfaste. Hein, ici, c'est un peu lié à l'idée de dire la vérité avec amour. Dans le monde, on va prêcher ce principe-là, mais tu n'as pas besoin d'être compatible avec un ami pour être ami avec lui. En fait, ton incompatibilité avec cet ami-là peut t'aider à grandir. Hein? Comme je l'ai partagé tantôt, un pasteur qui m'a dit la vérité avec amour, un pasteur très différent de moi, personnalité, tempérament complètement différent, mais qui m'a dit la vérité avec amour. Donc, on doit tous avoir des amis comme ça, puis la compatibilité n'est pas toujours bonne, même dans le mariage. Même dans le mariage. C'est bon d'avoir quelqu'un qui peut dire la vérité avec amour, même s'il est différent de toi. Quatrièmement, dis la vérité avec amour, car c'est le système immunitaire de l'Église locale. C'est le système immunitaire de l'Église locale. Dire la vérité avec amour à ton prochain, en fait, prévient beaucoup de péchés dans l'Église, beaucoup de divisions. Peut-être que tu es assis ici aujourd'hui, puis tu es dans une amitié, puis il y a quelque chose qui ne va pas. Tu aimerais ça le dire à ton ami, mais tu ne sais pas comment. Je vais t'aider un peu avec peut-être quelques étapes que tu peux prendre pour aller parler à un ami qui a péché contre toi ou vice-versa, puis tu veux juste aller y parler. Tu ne sais pas comment. Mais premièrement, je t'encourage à prier. Prie. Et dans ta prière, demande au Seigneur, « Seigneur, j'ai-tu fait un péché là-dedans? » Premièrement. Est-ce que j'ai fait quelque chose dans cette amitié-là? Est-ce qu'il dit quelque chose de vrai dans que j'ai fait de mal? Puis une fois que tu as fait ça, appelle. Envoie pas un email. Envoie pas un texto. Si tu peux, là, des fois tu es obligé, mais essaie d'appeler. Et même peut-être en personne, mais appelle-la. Dis, hey, j'aimerais ça te rencontrer, juste parler ensemble. J'aimerais ça te partager quelque chose. Tu prends un rendez-vous ensemble, prendre un café ou aller marcher ensemble dehors. Puis une fois que tu es là, continue à prier en toi à Dieu. Mais une fois arrivé là, peut-être comment tu peux commencer, c'est juste de lui démontrer combien tu es reconnaissant, puis tu le remercies d'être venu te voir. Puis aussi, peut-être lui partager la responsabilité de ton péché aussi, deuxièmement, s'il y a quelque chose que tu as fait. Troisièmement, après ça, tu peux aussi lui partager ce que tu as sur le cœur, avec amour. Et quand tu le fais, il est très important que tu donnes un exemple concret, que ça ne soit pas vague. Sinon, ça peut porter à confusion, puis tu as fait ça, mais il n'y a pas d'exemple. Fait que quand tu parles, tu dis la vérité avec amour à ton prochain, oui, dis-le avec amour, mais sois précis aussi. Ça va aider la personne. Puis après ça, ouvre la discussion. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des choses à dire? Et puis, si ça ne marche pas, peut-être tu as besoin d'un médiateur qui puisse venir puis t'aider à réconcilier cette relation-là. Et mes amis, ça, c'est tellement difficile, mais ça permet à l'Église de ne pas se diviser. Amen. Ça permet à l'Église de rester unie. Puis pour terminer, l'Église locale est la réponse de Dieu pour bâtir des amitiés. Hein? Peut-être que vous êtes des visiteurs ici, ou vous êtes ici depuis longtemps. L'Église locale est l'endroit où tu peux te faire des amis, où tu devrais pouvoir te faire des amis. Puis j'aimerais terminer avec, au début on a parlé de plusieurs amitiés inspirantes. Puis l'une des amitiés qui m'inspire le plus, c'est l'amitié entre Frodon et Sam dans Le Seigneur des Anneaux. Je pense qu'il y en a qui a déjà partagé l'illustration, mais on voit en fait, Le Seigneur des Anneaux, la thématique la plus grande, c'est l'amitié. Hein? Que ce soit Sam et Frodon, Merry, Pépin, Gandalf, Aragorn, en tout cas, Sam et Gimli. C'est vraiment l'amitié qui est au centre de l'histoire. Et à un moment donné, dans l'histoire, on voit que Sam et Frodon essaient d'amener l'anneau
l'anneau dans le feu. Puis, mais à un moment donné, quand que Frodon, il ne peut plus avancer plus loin, Sam l'encourage. Puis, peut-être vous pouvez l'imaginer dans votre tête. Sam l'encourage, puis il dit, je peux peut-être pas porter l'anneau pour toi, mais je peux te porter. Fait qu'il le porte sur ses épaules, puis il l'aide à monter la montagne pour aller porter l'anneau. Je peux peut-être pas porter le fardeau que tu as dans ta vie en ce moment, mais je peux te porter toi. Je peux essayer de t'aider, de dire la vérité avec amour, d'être loyal, puis de faire du bien, d'être à côté de toi. Allons dans un mot de prière. Merci Seigneur pour l'amitié qu'on a en toi. Jésus-Christ, ami fidèle et tendre. Seigneur Jésus, on se sent seul souvent dans la vie chrétienne. Peut-être faute d'amis, mais aussi, en même temps, ça nous rappelle qu'on a un désir qui est plus grand que juste une amitié, mais une amitié avec le Dieu de l'univers. Et la seule amitié qui peut nous combler, Seigneur, c'est avec toi Jésus. Et je prie pour des gens ici aujourd'hui qui puissent trouver une amitié avec toi, tout simplement. Et dans la louange on va chanter ensemble dans les prochains instants, je prie, Père, que tu nous encourages, que tu nous amènes à nous aimer les uns les autres et à se rappeler l'Évangile. Je prie ça en ton nom. Amen.